Bonjour à tous et toutes les poissons. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de septembre 2024. Que vous soyez ici parce que ce poisson, c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même votre signe de Vénus. Vous êtes tous bienvenus, mais si vous ne les connaissez pas et que vous aimeriez les connaître, vous allez retrouver les liens dans la description pour les découvrir. Parce qu'en même temps, je vous dirais que si vous voulez avoir un beau complément d'information pour ce mois de septembre, ben, ça serait intéressant d'aller voir sous chacun de ces signes. Et peut-être que vous êtes là aussi, parce que vous aimeriez en connaître davantage sur une personne qui vous tient à cœur. Bienvenue également. Donc, dans ce tirage, on va voir bien sûr les énergies générales qui vont vous accompagner avec un premier tirage avec le tarot pour les messages qu'on veut vous divulguer à ce moment-ci dans tous les domaines de votre vie. Par la suite, je vais faire un deuxième tirage pour votre activité professionnelle et financière. Et pour ceux qui sont retraités, ben, ça va être vos activités quotidiennes ou peut-être même vos activités de loisirs. Et un troisième tirage, plus spécifiquement du côté amoureux, sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple ou peut-être même dans une situation un peu plus complexe. On va aller voir tout ça ensemble. Et oui, effectivement, je vais terminer par des cartes conseils pour chacun des décans. Vous allez donc retrouver la minuterie également dans la description pour vous faciliter la vie si vous ne souhaitez pas regarder les 3 décans. Quoique j'ai remarqué que souvent, les messages de chacun des décans sont parfaits, sont en lien d'ailleurs avec le tirage et peu importe aussi votre décan, mais à partir de là, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Ben oui, vous êtes maître à bord. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier du profond de mon cœur pour toutes les petites actions que vous prenez le temps de faire, c'est-à-dire un like, un partage, vous abonner d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux, je suis très heureuse de vous accueillir, et aussi vos commentaires. Ah, ça, là, si vous saviez à quel point ça me fait plaisir, puis que j'aime vous lire, j'espère que ça vous donne le goût de le faire de plus en plus. Je trouve que ça rend la chaîne beaucoup plus active aussi. Et pourquoi pas construire une petite communauté où on pourrait échanger de cette façon-là. Merci pour ça. Et si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage plus personnalisé, bien vous allez trouver mes coordonnées tout au bas de la description avec mon adresse courriel. Alors voilà, tout est dit. On peut commencer pour vous les poissons. Allons voir ces énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre. Et on parle de despotisme, de contraintes, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave, probablement causé par des addictions. En tout cas, vous êtes accablé. Donc, on va aller voir comment ça va évoluer. On ne paniquera pas tout de suite parce que ça se peut que vous soyez dans cette situation-là à ce moment-ci. Et au dos du deck, vous avez l'énergie de la table. Voyez-vous, là, on tombe dans le partage, la célébration, les festivités, la convivialité, d'avoir des échanges avec les gens qui nous entourent, des invitations, une vie sociale bien remplie et agréable. Donc, il ne faut pas s'inquiéter tout de suite avec cette carte de despotisme que le Bélim nous a amenée. On va aller voir, parce que 34, si je le réduis, ça me donne 7. 7, ça nous parle de réflexion. Donc, qu'est-ce que le Yi-King va apporter en complément d'information? J'en ai 2. D'accord, je vais prendre les 2. C'est très rare que ça arrive, mais je vais le faire. Les poissons, après tout, hein? Vous êtes toujours 2. On parle de l'éclatement, 23 qu'on réduit à 5, qui nous parle de changement. Ici, on vous dit, il y a des forces négatives qui avancent vers vous. Vous devez rester solide comme un chêne
en consolidant vos racines. Ancrez-vous bien comme il faut, les amis. Respectez vos valeurs et vos ennemis devront vite s'éloigner. Sachez tirer des épreuves passées un enseignement positif. Ne vous attardez pas sur le passé et avancez avec optimisme, droit devant vous vers un futur plus plaisant. Donc, ça me dit déjà que cette carte-là nous parle d'un changement et de vous enraciner, dans le fond, de vous ancrer en respectant vos valeurs, vos principes, en respectant qui vous êtes. Ne vous laissez pas désarçonner. Et on parle de la marche, wow, avec 10 qu'on réduit à 1, vous le savez maintenant, hein? C'est les commencements, c'est les nouveaux départs. Marchez dans le droit chemin. Votre attitude respectueuse et loyale vous vaudra la reconnaissance des autres, même des personnes qui vous semblent inaccessibles. Ne vous montrez pas servile envers vos supérieurs, ni dominateur envers vos subordonnés. Vous serez accepté tel que vous êtes. Ben, ça vient comme, je trouve, compléter la carte ici de l'éclatement. C'est-à-dire de respecter vos valeurs, vos principes, pour pouvoir vous sortir peut-être d'une atmosphère un peu despotique. Ça peut être au travail, puisqu'avec la marche, on parlait de ne pas tomber dans la servitude envers vos employeurs, vos dirigeants, mais de ne pas non plus être trop autoritaire ou dominateur envers vos partenaires de travail. J'aime pas tellement le mot subordonné. Alors, allons voir avec le premier tirage, dans tous vos domaines confondus de vie, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ici, j'en ai beaucoup trop avec le tarot. Je sens, moi, déjà que de toute façon, ce despotisme n'est pas nécessairement, il vient de vous. Je crois que ça, on veut plutôt vous parler, peut-être de vous sentir un peu impuissant, impuissante à ce moment-ci, d'être peut-être dans un peu d'apathie, de découragement. Mais accrochez-vous à ce que vous connaissez, à ce que vous savez, pardon, à vos acquis. Ah oui, comme ce roi de denier, hein, il y a des choses que vous maîtrisez, vos connaissances, vos acquis, vos expériences. Accrochez-vous à ça pour pouvoir avancer. Ça va vous permettre d'avoir une belle maîtrise. D'ailleurs, on le dit, hein, de garder vos valeurs, vos principes, vos idéaux. Ah wow! Parce que là, vous êtes tout prêt. Vous êtes plus que tout prêt. La récolte, elle est là. De vous accrocher, ça va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus d'indépendance dans votre vie en sachant choisir les bons combats. N'entrez pas dans tous les combats, dans tous les conflits, dans toutes les disputes ou les désaccords. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vraiment en sortir vainqueur, que vous risquez de laisser plus de plumes qu'autre chose, sortez-vous de là en catimini, si vous le voulez, mais éloignez-vous des combats qui, dans le fond, vous apporteraient peut-être plus, justement, de déshonneur que d'honneur. Parfois, là, la meilleure attitude, c'est de laisser, c'est de ne pas s'engager dans quelque chose qui, de toute façon, on sait ou on a le sentiment que ça ne nous apportera pas grand-chose de bon. Voyez-vous, je suis tellement pas surprise que la carte du diable se ressorte, puisqu'on a la carte ici du despotisme. On dirait que la lumière du jour vient de nous quitter. Je vais allumer une lumière. J'espère que vous voyez mieux. En même temps, ça peut être vous, hein, qui vous enchaînez à des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont peut-être même obsolètes, mais des façons de penser, des façons de faire, des croyances limitantes, des événements, des situations, des personnes qui vous tirent vers le bas. Mais d'être en même temps patient. Peut-être aussi, est-ce que vous voulez aller trop vite? Puis quand vous voulez aller trop vite, vous devenez peut-être un peu plus agressif, agressive et un peu plus despotique au contraire, à peut-être pas faire grand-chose, mais à vouloir que les choses bougent malgré tout ou que les gens
bouge autour de vous. Donc là, je vous sens un petit peu agressif, impatient. Ça va être d'aller chercher de la patience à l'intérieur de vous, du calme, pour pouvoir aller récolter plus bénéfiquement, récolter ce que vous voulez vraiment pour ce mois de septembre. Ouais, parce que là, il y a un appel aussi à l'intérieur de vous, avec la carte du jugement. Il y a un appel qui est probablement très fort à l'intérieur de vous, pour lequel c'est comme si vous doutiez. Plutôt que de vous ouvrir, c'est comme si vous étiez en train de vous accrocher à votre vie, à votre confort. Et là, pourtant, il y a un appel qui vous apporterait une renaissance, qui vous... Oui, ça nécessite un travail pour que ça puisse vous révéler à vous-même et que vous soyez prêt à être dans l'authenticité et de vous révéler aux autres tel que vous êtes, avec toute votre lumière. Ça va nécessiter, oui, de voir, est-ce que vous avez certainement certaines addictions, des mauvaises habitudes, des côtés de vous que vous appréciez moins, mais de les regarder, de les accepter parce qu'ils sont nécessaires. Hein? N'oubliez pas qu'on est dans un monde de dualité. Donc, pardon, les contraires existent dans cette vie sur Terre. Mais de faire ce travail-là, de prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous, qui va vous apporter une renaissance en acceptant peut-être certaines parties qui vous enchaînent. Ça peut être de la peur, hein, de la peur de réussir, comme la peur de ne pas réussir, de faire face à l'échec. Mais quoi que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, personnel, voyez la situation peut-être étape par étape plutôt que de vouloir voir tout de suite le résultat. Parce que le résultat, de toute façon, il va arriver graduellement. Il n'arrivera pas tout d'un coup. Hein? Comme on mange un éléphant, une bouchée à la fois. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas voir la carcasse de l'éléphant en dedans d'une demi-heure ou même d'une journée si vous êtes seul pour le manger. Donc ici, il y a un petit travail d'introspection, de voir qu'est-ce qui vous empêche d'avancer malgré un certain confort matériel, une certaine indépendance, une autonomie, pour vous révéler à votre splendeur, à votre grandeur, à qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être ici, puisqu'on parlait de principes, de valeurs, il y en a peut-être qui sont désuètes puis que vous devriez laisser de côté parce qu'elles vous enchevêtrent plus dans des épines qu'autre chose et vous empêchent d'avancer. Parce qu'en faisant ce travail-là, vous allez vers une réussite, un accomplissement. On va reconnaître vos efforts, vos dons et vos talents. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre carte de denier qui vous conseille de vous accrocher à ce que vous connaissez, à ce que vous maîtrisez pour pouvoir avancer aussi en quelque part. Voyez-vous, ça vous parle d'un voyage intérieur avec le 6 d'épée et que ce voyage intérieur va vous permettre de vous éclairer et peut-être aussi de faire le ménage de vos croyances limitantes ou de vos pensées négatives, de faire ce voyage sans vous censurer, en ayant le courage de regarder la vérité bien en face avec cette reine d'épée qui, on ne lui a fait pas, elle, hein? Elle voit venir les événements, les situations ou les personnes, même, j'ai envie de vous dire, avec le gros sabot. Donc, ce voyage intérieur va vous permettre évidemment de mieux vous connaître, de mieux vous apprécier et ensuite d'être capable de prendre une décision claire, juste, parce que vous allez avoir pris le temps d'observer les avenants et les aboutissements, autant les côtés négatifs que bénéfiques. Parce qu'il faut toujours tenir compte des deux parties de l'opposition. Mais cette reine de denier va vous permettre
de ne pas vous censurer et de vous regarder en toute authenticité parce que la reine d'épée, elle ne se voile pas du tout la face. Elle se regarde véritablement et elle n'a pas peur non plus d'affirmer ses vérités. D'y aller lentement mais sûrement. D'avancer, oui, étape par étape. Ça reprend un peu l'exemple de mon éléphant, hein, que pour manger un éléphant, on y va une bouchée à la fois. C'est exactement ça, le cheval de denier. Pour pouvoir accroître, faire grandir ce qu'il souhaite faire grandir, il y va patiemment, tranquillement, avec réflexion, stratégie. Écrivez vos étapes si c'est nécessaire, puis si ça vous réconforte, tout en gardant quand même une certaine souplesse de réajustement, de modification en cours de route, parce que c'est possible que ça arrive, d'autant plus qu'on a le 5 de denier. Donc, en y allant lentement, mais sûrement, étape par étape, pour pas avoir de regrets, pour pas manquer d'étapes, pour pas manquer de votre coup, en quelque part, puis être fier de vous. Ben, elle revient. Donc, vraiment, d'y aller étape par étape, même pour faire le travail d'intériorisation sur vous-même. Allez-y étape par étape, peut-être en commençant par peut-être une addiction, une obsession, mais quelque chose que vous sentez déjà à ce moment-ci, que oui, Colline, dans votre vie, peu importe encore le domaine, ça vous freine. Ça vous empêche d'avancer. Si vous l'analysez, vous allez dédramatiser cette habitude, cette mauvaise habitude ou cette mauvaise tendance, et en passant, on en a tous, hein, puis on a toute notre vie, on va avoir à travailler, ben oui, sur nos côtés sombres, sur ce qui nous empêche, ce qu'on veut pas voir en quelque part, puis que des fois, on met la faute sur les autres, mais écoutez, on a tout le temps une certaine part de responsabilité. Quand ça va pas bien dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche et c'est à nous de le changer. Donc, pour pas avoir de regrets et d'avancer vraiment de façon beaucoup plus réfléchie, lentement, avec stratégie, regardez de quoi est-ce que vous pouvez vous défaire à ce moment-ci. Parce que oui, vous en avez des pensées limitantes, des pensées négatives que vous ressassez. Puis plus vous les ressassez, plus ils grossissent. Alors que si vous regardiez les bienfaits, parce que des fois, une mauvaise habitude peut devenir un bienfait à partir du moment où on l'accepte, qu'on le réalise. Elle va vous propulser de l'avoir mis dans la lumière, de mieux la comprendre, de l'accepter. Elle va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne le referez plus jamais, mais que chaque fois que vous allez le faire, vous allez y repenser, puis vous allez le tourner en plus de positif. Mais super! Vous êtes prêt à apprendre, puis il y a quelque chose à apprendre de cette révélation, de ce réveil, de cet appel à l'intérieur de vous. Vous deviez l'étudier, la regarder de fond en comble, mais ça va vous sortir d'un cauchemar que vous vivez présentement. Le but du mois de septembre, c'est vraiment de vous faire sortir d'un cauchemar, d'une mauvaise passe. Et pour ça, des fois, il suffit tout simplement d'en discuter avec les gens autour de nous en qui on a confiance. Et en se racontant, en expliquant ben, nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos bévues, peu importe, nos épreuves de la vie, on en a tous, comme je vous dis, c'est normal. Ben, en vous racontant bien souvent, ouah, ça va alléger cette atmosphère-là à l'intérieur de vous. Ça va diminuer la dramatisation ou la valeur que vous lui avez donnée. Écoutez, je ne serais pas surprise qu'à la fin de votre discours, d'avoir discuté de ça avec des gens, bien sûr, en qui vous aviez confiance, vous allez en rire. Vous allez dire, ben voyons donc, comment ça se fait que je m'en faisais autant avec tout ça? Alors là, je vais aller clarifier le diable et le jugement, les deux cartes ici majeures. Wow, une autre carte majeure. Voyez-vous, en vous défaisant de ce qui vous empêche d'avancer tranquillement, en coupant euh, toutes les épines de cette rose, ben vous allez créer un vent de changement
Et c'est ça aussi, ben, c'est ce que je vous disais, qui va amener, que ça va vous révéler quelque chose d'important pour vous amener plus loin, puis vous permettre d'avancer avec plus de conviction, plus de confiance en vous, en lien avec vos valeurs et vos principes, pour aller vers de la réussite à condition que vous fassiez le travail. Sur le jugement, on revient avec notre roi de denier qu'on avait au début. Donc, de maîtriser ce que vous connaissez déjà, peut-être de regarder, vous n'avez pas jamais vraiment pris le temps de regarder toute la valeur que vous avez, puis d'investir en vous. Oui, en mettant, ben oui, un certain travail, une certaine énergie, à peut-être à faire le bilan de vos compétences, de vos acquis, de vos expériences, de ce que vous aimez. Ça va être un investissement en vous qui va vous permettre de vous connaître beaucoup mieux et de ce fait même, ben, de connaître beaucoup mieux aussi votre entourage. Automatiquement, ça va vous faire comprendre mieux les gens autour de vous parce qu'il y a vraiment un voyage intérieur qui est nécessaire. Et ça va vous permettre de tourner le dos à ce qui n'a plus lieu d'être, justement, pour avancer. Quelque chose que, ben, jusqu'à présent, oui, c'était satisfaisant, ça vous apportait ce dont vous aviez besoin, mais que là, il n'y a plus de satisfaction. Ben oui, ça peut être comme ici, une séparation, mais pas nécessairement. Mais ça peut être une séparation, je veux dire, pas nécessairement amoureuse. Ça peut être une séparation vraiment de quelque chose qui vous tire vers le bas. Ça peut être une amitié. Ça peut être une tendance. Ça peut être plein de choses, mais de tourner le dos à cela pour avancer euh, plus facilement, avec plus de légèreté dans votre vie, parce que ça n'a plus lieu d'être là. Voyez-vous, même au niveau professionnel, on parle d'abattre les masques, mais en regardant chaque facette pour construire plus solidement votre avenir professionnel et qu'il y a une nouvelle qui arrive et que vous devriez justement regarder tous les côtés, toutes les facettes de cette nouvelle pour en comprendre en profondeur son sens, en comprendre ce qui n'est pas visible après ma barre ou compréhensif après ma barre, d'analyser en quelque part. Vous assurer, est-ce que c'est quelque chose de trompeur? Est-ce que c'est quelque chose de joyeux ou au contraire, c'est quelque chose qui vous ramène dans votre obscurité? Parce qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir peut-être des déplacements avec le navire. Le 3, on parle aussi de collaboration, de communication. Et voyez-vous, peut-être par rapport à une dispute, un conflit, ou à un schéma répétitif. On va aller voir plus loin. On a encore les nouvelles. Ben voyez-vous, de regarder toutes les facettes, ça va vous apporter peut-être un contrat ou des nouvelles. Quelque chose qui revêt de l'importance pour vous. Le chiffre 27 qui nous donne 9, qui nous parle de sagesse. Donc, vraiment, de regarder tous les côtés, puis peut-être de prendre des risques, mais de prendre des risques calculés par rapport à cette annonce, à cette nouvelle au niveau de votre activité professionnelle. Un changement qui va peut-être vous être annoncé sous forme de lettre, surtout si vous travaillez pour une entreprise ou encore, si c'est votre propre entreprise, peut-être que ça pourrait être un fournisseur, exemple, qui vous envoie une nouvelle pour des changements par rapport peut-être à un produit ou à un service que vous utilisez d'eux. Donc, de vous mettre comme au fait, mais de regarder, peut-être de ne pas être tout de suite déboulonné, parce que peut-être quelque chose dans cette lettre-là, prime abord, qui peut ben, vous décourager un peu, vous faire perdre de l'énergie. Mais en la regardant de plus près,
Ça pourrait être très positif. Une lettre de oui, c'est pour ça que je pense comme à un fournisseur. C'est quelqu'un dans votre entourage au niveau professionnel, mais qui vous apporte une chance, un coup de pouce. Voyez-vous, je le sentais depuis le début, que c'était pas négatif malgré cette carte de masque. C'est juste de prendre le temps de regarder tous les côtés, puis de pas juste voir le mauvais côté ou ce qui va vous déranger tout de suite après ma barre. De retourner encore une fois la médaille de côté, puis de voir les bénéfices que ça peut vous apporter. Parce que ça vous donne un coup de pouce, c'est un coup de chance, cette nouvelle, en bout de ligne, au bout du compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez-vous, ça risque aussi de plus vous ancrer dans la matière en rapport avec votre activité. Peut-être même de vous faire vous sentir plus à votre place, plus en sécurité finalement. Ça apporte beaucoup plus de stabilité et de pouvoir au sein de votre activité professionnelle. Oui, ça pourrait même être des contrats finalement, cette lettre-là, parce qu'on a le jardin ici. Le jardin qui nous parle, ben ça peut être, c'est un endroit extérieur à où est-ce que vous travaillez, mais ça peut être un endroit pour aller faire comme du PR, démontrer peut-être votre savoir-faire, vos services et votre entreprise ou les services de l'entreprise pour lequel vous œuvrez. Mais ça peut vous amener des contrats. C'est comme on fait du PR, on rencontre des gens, puis ça crée plus de stabilité, puis ça nous donne aussi plus de pouvoir au niveau de notre activité professionnelle. On va aller voir plus en détail, bien sûr, avec le tarot. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles, là. Il y a des belles opportunités. C'est toujours de la façon qu'on les aborde, hein? Sachez-le. Sous le masque, oui, ben 5 d'épée qui revient, on l'avait tantôt. Choisissez vos combats. Prenez pas tous les combats. Ceux que vous pensez que ça va créer plus de conflits ou que ça va vous apporter plus de déboire, de douleur qu'autre chose, essayez de les éviter, de vous en éloigner. Parce que voyez-vous, on a le 8 de coupe qui revient, qui était juste ici. Vous allez devoir vous éloigner de quelque chose, de le laisser derrière vous. Et en fait, c'est certains conflits, certaines peut-être discussions, j'ai envie de dire, un peu chaudes. Éloignez-vous de ça, embarquez pas là-dedans. Vous n'avez pas besoin de ça, c'est ce qu'on vous conseille ici. Le bateau, on parle de la reine d'épée, avec notre 5 d'épée qui suit, qui était précédemment. C'est ça. C'est de vous éloigner, en fait, c'est d'être, j'ai envie de dire, plus sage, hein, que ces personnes-là qui sont en train de batailler, j'ai envie de dire, de donner des coups d'épée dans l'eau qui mèneront à rien. Ayez le discernement, on l'avait d'ailleurs, ayez le discernement de cette reine d'épée qui regarde l'ensemble de ce qui se passe, puis elle prend sa décision, à coupe à tranche. Elle reste ou elle s'en va. Si c'est juste pour elle de s'en aller, pour s'épargner peut-être des douleurs, des souffrances inutiles, de la chicane, des hautes, de la voix haute, du criage, j'ai envie de dire, de vous disputer, oui, voilà, ben, soyez plus sages que ces personnes-là, puis laissez ça derrière vous. Gardez, c'est ce que ça vous dit, le 4 d'épée. Donc, la reine, elle va vous aider à vous éloigner de ce que vous n'avez pas besoin d'entrer dedans pour pas perdre de plumes, mais plutôt et de vous reposer, de vraiment de faire preuve de sagesse et de discernement dans certaines situations qui se présentent à vous. On a le 4 de denier, ben, tout en conservant, hein, en vous accrochant, c'est la carte de départ de tantôt, à ce que vous connaissez, à ce que vous savez, à vos acquis, à vos expériences, à vos connaissances. Oui, en ayant une ouverture d'esprit comme ce valet d'épée, d'observer les opportunités qui peuvent se présenter à vous, encore une fois, de tous les côtés.
de bien observer en étant aussi ouvert d'esprit, être prêt à apprendre, peut-être même à innover, puis à faire les choses différemment, mais en partant de vos acquis, de ce que vous connaissez déjà, de ce que vous savez déjà faire dans votre activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cet homme de votre entourage? La lettre peut parler aussi hein, de cet homme, mais qui, pour moi, après ma barre, je le ressentais tout de suite comme un fournisseur. En tout cas, c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel. Ben, écoutez, wow! Deux cartes majeures côte à côte. On a le monde et on a le fou. Ce qui veut dire que de vous éloigner des batailles dans lesquelles vous ne devriez pas entrer va vous permettre d'accomplir quelque chose, de mettre aussi un terme, je ne peux pas m'empêcher de repenser au fouet qu'on avait tantôt, de mettre un terme à une dispute, mais vraiment de belle façon. Ça va vous créer une ouverture, vous allez vous ouvrir davantage au monde et le monde aussi va s'ouvrir à vous. Donc, c'est un aboutissement. Vous mettez un terme à quelque chose et là, vous allez être comme en transition pour partir vers quelque chose, un nouveau départ avec ce fou. En ayant confiance, et c'est peut-être la révélation, le jugement, un appel, c'est peut-être vers ça que vous allez aller. Mais le fou, c'est ça. C'est un nouveau départ. On commence autre chose. On poursuit la suite, mais avec enthousiasme, avec un petit peu d'innocence, donc un peu comme notre valet d'épée, avec l'ouverture d'esprit, parce que de toute façon, cet aboutissement-là va vous apporter les idées beaucoup plus claires, peut-être aussi beaucoup plus d'inspiration pour la suite des événements ou en tout cas un nouveau départ, un nouveau chapitre du livre dans votre activité professionnelle ou en tout cas de la suite des événements. Je suis certaine que vous comprenez qu'est-ce que je veux vous dire, puis qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Avec foi, hein, avec foi en vous puis en l'univers. Mais de toute façon, vous allez avoir les idées tellement claires que je pense pas que ça va être un problème. Vous allez être vraiment excité de partir à l'aventure, dans une nouvelle aventure. Voyez-vous, jusqu'à présent, le despotisme, il n'est pas si pire que ça, finalement. Des petites choses à faire attention, à mettre en avant-plan, mais rien de dramatique ou d'irréparable ou d'irréversible. Parce qu'oubliez pas que vous allez avoir aussi des moments de joie puis de bonheur par la suite. Au niveau sentimental, on vous dit de pardonner et d'apprendre à pardonner pour libérer vos relations amoureuses antérieures. En vous libérant, c'est-à-dire en vous pardonnant à vous-même d'être peut-être resté dans certaines relations qui valaient pas le coup, qui peut-être même qui étaient toxiques, et en pardonnant aussi à ces personnes-là, parce qu'elles vous ont appris quelque chose, puis elles vous ont conduit à qui vous êtes aujourd'hui. Et de vous pardonner et de pardonner à ces personnes-là, ben ça vous libère. Mais on dit de faire attention au drapeau rouge, que certains signes dans votre vie au niveau amoureux qui sont là pour vous alerter, pour que vous preniez le temps de vérifier où ça peut vous mener, qu'est-ce que ça vous fait ressentir. On vous parle de passion, ben on vous conseille de permettre votre cœur de s'ouvrir. Mais pour ça, vous devez vous pardonner et pardonner aux autres, à ceux qui vous ont fait du tort, du côté affectif amoureux. Il y a de la passion, mais ça se peut que ce soit une relation pour certains où l'amour est non réciproque. Il n'y a pas comme assez d'attrait chimique, mais moi je dirais plutôt de complicité, d'affinité. Au niveau sexuel, il y a probablement, j'ai le sentiment, une passion, on est bien, ça va bien, mais c'est comme s'il n'y avait pas autre chose.
voyez-vous? Puis ici, on vous parle de chimie. Ça fait très contradictoire tout ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le facteur religieux. Parce que la chimie, pour moi, c'est ça, là. C'est vraiment les affinités, c'est la complicité. Oui, c'est une attraction forte qui nous attire l'un vers l'autre. Puis qu'il y a un facteur religieux qui pourrait influencer la relation, soit parce que vous n'êtes pas de la même religion, ou que vous, puis elle revient, ou que vous vous rencontrez sur un lieu de culte ou sur le parvis de l'église. Peut-être qu'on voulait juste vous aviser que oui, la passion c'est bien, mais de vous assurer qu'il y a une réciprocité dans les sentiments. Que la personne, elle est là pour les bonnes raisons. Ou ça fait partie de vos craintes. Que parce que de la passion, de la chimie, de l'attraction magnétique, vous avez comme une crainte, un doute qu'il y ait que ça, mais que ce soit pas de l'amour véritable, mais plus un amour physique en quelque part. Mais vous devez vous aussi vous aimer d'abord, et pas de façon physique, mais intérieurement. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez la personne que vous êtes? C'est important pour pouvoir apprécier les gens qui sont en face de nous et que les gens qui sont en face de nous puissent nous apprécier. Ils ne peuvent pas vous donner ce que vous ne vous donnez pas. On va aller voir avec le tarot, on va venir préciser de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben moi, j'ai le sentiment, oui, de faire la paix avec vous-même en pardonnant à ce que vous avez vécu dans le passé, dans vos autres relations. Et on a le 8 de coupe. Ici, qui, contrairement au 8 de coupe du jeu précédent, qui parle de laisser quelque chose derrière vous, mais en fait, ce serait de laisser votre timidité. Laissez votre timidité derrière vous, puis démontrer votre intérêt pour la personne qui se présente à vous ou qui est déjà dans votre vie, parce qu'au risque de la perdre. Donc, vous devez démontrer vraiment cette passion-là pour cette personne-là, qu'elle est importante pour vous, que vous êtes content qu'elle soit contente dans votre vie, parce que vous avez là quand même plus de force, plus de courage que vous pensez pour le faire. Vous risquez même d'être surpris de voir à quel point ça réconforte l'autre. Pour ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir osé. Peut-être que c'est pour ça que vous devez vous pardonner, hein, que vous n'arrivez plus, à cause de vos expériences antérieures, que vous n'arrivez plus à vous ouvrir de peur de vous faire blesser. Alors qu'au contraire, l'ouverture amène l'ouverture. Et vous n'avez pas envie d'avoir des regrets puis de voir cette personne-là partir plutôt que de rester par manque de conviction. Parce qu'on a le 2 de coupe ici, c'est magnifique. Le 2 de coupe, c'est vraiment une personne significative et importante pour vous. C'est une rencontre, hein, même pour les célibataires. C'est la rencontre de quelqu'un de très significatif, qui pourrait même être votre âme sœur, qui va vous apporter possiblement autre chose que ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Oui, de vous ouvrir. Sans vous censurer, c'est le mot qui me vient, mais sans vous cacher. D'être capable de montrer au grand jour l'intérêt, l'amour que vous avez pour cette personne. Très significative, très importante pour vous. Le 2 de coupe, le 2 de bâton, qui va vous permettre de vous ouvrir à cette passion, de vivre quelque chose de passionnant, de différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Comme avec cette 7 de bâton, hein, que cette jeune dame court, on dirait, à son rendez-vous pour aller rencontrer son amoureux. Parce qu'éveille en vous des sentiments, j'ai le sentiment, oui, des sentiments, j'ai le sentiment,
La conviction, en fait, j'ai la conviction que ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre ne vous a jamais fait avoir autant de papillons dans le ventre, de bonheur, d'enthousiasme. C'est comme incontrôlable parce que vous êtes attiré. Donc, permettez à cela d'exister. Ouvrez-vous. Oui, parce que là, c'est le grand amour, vraiment, avec l'as de coupe, hein? C'est un très grand amour. Je viens de vous dire qu'il va vous faire vous vivre des papillons dans le ventre comme peut-être vous en avez jamais eu. Mais j'ai envie de vous dire, un peu comme, vous savez, à l'adolescence ou en tout cas, peu importe l'âge, le premier amour véritable, hein, qui pour vous, c'était le premier amour véritable, peu importe le temps qui a duré. Vous rappelez-vous à quel point c'était fort? Ben, c'est ça qui s'en vient vers vous. C'est un amour aussi fort. Quelque chose vraiment que vous allez être en symbiose. Il va laisser cet amour qui va vous transformer. Wow! Il y a quelque chose de vraiment magique qui arrive pour vous. Ben oui, de fertile, il va y avoir de l'amour en abondance dans cette relation. Vous allez pouvoir avoir confiance, vous sentir plus en sécurité aussi. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire, mais faites la paix avec votre passé pour le permettre et pour vivre cette transformation incroyable. Je vais ajouter une carte de clarification sur nos cartes majeures en commençant par le pape. Ben oui, voyez-vous, je vous parlais de sécurité, mais le 10 de denier, c'est ça. C'est la sécurité financière, mais ici, c'est la sécurité dans votre relation. De faire la paix avec votre passé, vos anciennes relations, de vous pardonner à vous-même, d'avoir même peut-être donné du pouvoir à votre conjoint ou à votre conjointe. En faisant ça, ça va vous apporter la paix intérieure. Vous allez pouvoir vivre cette magnifique relation qui arrive pour vous et très significative, qui va vous transformer pour toute la vie et qui va vous apporter beaucoup de sécurité, de réconfort. Oui, parce que vous allez vous ouvrir davantage au plaisir, au petit plaisir de la vie, hein, avec ce jeune homme ici qui vous comble. Il y a une sécurité financière au point qu'il est capable de, ou elle est capable, ben, pas nécessairement de combler tous vos désirs, on va mettre ça quand même à une échelle, on va dire raisonnable, mais de vous faire des cadeaux, c'est comme si vous allez vous sentir vraiment apprécié à votre juste valeur. Qu'est-ce qu'on met sur la force? Ça vient de sauter. Magnifique! Vous allez avoir la force, le courage d'avancer avec enthousiasme, avec joie, de façon aussi quand même réfléchie. Mais vers cette passion, de vous y ouvrir, sans entrer dans trop de combats, de compétition. Mais parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de compétitionner. Vous avez déjà gagné le cœur de votre partenaire. Hein, il y a le choix ici, mais déjà, on sent, il y a la connexion ici. Le monsieur, il n'a pas la tête par en l'air pour regarder les autres jeunes dames. Il regarde vraiment la personne en face. Il se regarde. Donc, le choix est fait des deux parties. Il n'y a pas à vous inquiéter. Qu'est-ce qu'on met sur cette magnifique transformation? Que je vous dis qui va être significative. C'est vraiment une magnifique relation qui est là pour vous, qui arrive ou qui est déjà là. Regardez comment vous vous amusez, que vous avez du plaisir, même avec pas grand-chose. C'est magnifique. On a du plaisir, on est capable de... Ça va vous transformer, ça va vous faire apprécier peut-être davantage les petits moments simples à deux ou avec des amis, avec pas grand-chose, avec peu.
de choses. Wow, gardez-moi ça. Ça vous libère. Vraiment, on a notre fou qui revient. Ça vous libère. Ça vous apporte une libération incroyable. Hein, oui, vous êtes avec un... Il y a du romantisme. On a le chevalier de coupe. C'est l'idéaliste. Donc, vous allez tout faire pour que votre relation amoureuse soit à l'image que vous souhaitez, en vous sentant libre, mais en vous sentant aussi euh, avec une forme d'indépendance. Il n'y aura plus d'attachement, de dépendance affective ou toxique. Vous allez vivre quelque chose de complètement différent et de magnifique. Wow, les poissons, vous m'envoyez ravi. Donc, on va aller voir maintenant pour chacun des décans les cartes conseils, en commençant bien sûr avec les poissons du premier décan. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Naissance. Wow! Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Wow! Je sens vraiment que l'univers est avec vous pour vous faire vivre cette relation magnifique, de vous faire sortir aussi tranquillement de tout ce qui vous retient d'avancer. C'est vraiment, vous aviez le jugement aussi, c'est vraiment une renaissance, hein? C'est pas juste une naissance, c'est une renaissance, une transformation. Le phénix qui renaît de ses cendres, voilà. Wow, avec le lever du soleil comme énergie de dos de deck, la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours. Il dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Magnifique! Donc, vous allez renaître, repartir avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec beaucoup plus d'optimisme et de confiance en vous et en la vie. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous apporter d'autre? Les poissons du premier décan. Je suis tellement contente, je trouve que vraiment le tirage a progressé, mais en s'en allant vers plus de douceur, c'est génial. On vous parle des clés des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Si certains symboles, vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire, faites des recherches pour en découvrir leur signification. Des symboles, il y en a tellement, hein? Oui, ça peut être des plumes, ça peut être des insectes comme les coccinelles, des sauterelles, peu importe. Ça peut être des arts miroirs. Il y a plein de signes. Donc, quand vous avez des signes puis que vous n'êtes pas sûr de la signification ou du message que vos guides de lumière veulent vous faire parvenir, faites des recherches pour en trouver la signification. Pour les poissons du deuxième décan, quel est le message de l'univers pour vous? Juste ici, le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur par rapport au choix que vous avez à faire. Bien sûr, votre cœur, votre intuition, c'est votre meilleure boussole. Elle vous guide dans la vie, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme énergie du dos de deck? Wow, résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Donc, peut-être est-ce que vous allez aller voir un conférencier ou peut-être ça peut être un documentaire sur Internet, à la télévision, peu importe, peut-être même un show d'humour, quoi qu'il en soit. Vous allez entendre un partage de quelqu'un, d'une histoire, d'un pan de sa vie, qui, après ma barre, va vous rendre un peu mal à l'aise, mais c'est parce que ça vous rejoint, ça ressemble possiblement à quelque chose que vous avez déjà vécu. Et dans cette situation-là, dans ce partage-là, il y a une clé pour vous aider à dépasser ce malaise.
Qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous dire? Et peut-être que votre choix va se faire à partir de cette résonance, de ce partage. Potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Oui, et plus facile aussi par la suite de regarder les côtés positifs. Hein? Il y en a toujours, vous le savez, il y a toujours des côtés positifs à tout, même quand c'est négatif, il y a du positif. Donc, regardez ce qu'il y a de positif dans la situation, puis basez-vous sur ce positif pour avancer. Pour les poissons du troisième décan, quel est le message de l'univers? Chaman, entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Ben oui, parce qu'on est tous là pour ça, hein, pour aller chercher l'équilibre, pour retrouver notre centre par rapport aux extrémités ou du ciel et de la terre, mais aussi, oui, aux opposés, au contraire. Ce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas ramener ensemble parce que c'est trop contraire, mais c'est vraiment en mettant le bon dosage. Et vous avez des chamans dans votre lignée ancestrale. Vous pouvez leur parler, puis vous leur demander de vous montrer le chemin, de vous aider. Ils ne le feront pas à votre place, mais ils vont se faire un grand plaisir de vous montrer quand vous leur demandez. Et vous voyez, ici, on avait la clé des symboles. Si vous n'avez pas écouté le premier décan, puis on a des plumes ici en plus. Donc, c'est vraiment aussi d'être peut-être à l'affût des symboles que la vie place sur votre chemin. Et l'énergie du dos de deck, on vous parle d'alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est pas possible. Laissez de la place à l'univers pour qu'elle puisse vous aider. Laissez de la place aux chamans de votre lignée. Demandez-leur de vous montrer le chemin, de vous donner des signes, des indices pour avancer. Et quel est le conseil du petit oracle cosmique pour vous, les poissons du troisième décan? Juste ici, pour vous. Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées, pardon. Ne faites pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Vous pouvez le brûler aussi si vous voulez. Hein, le feu peut brûler les énergies négatives et ça va vous libérer de ces émotions qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous tracassent, qui vous mettent dans le doute, qui vous irritent aussi. Donc, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Et vous pourriez même être surpris à quel point c'est efficace pour vous libérer l'esprit, vous libérer le cœur, puis continuer d'avancer vers le meilleur pour vous. C'est d'ailleurs ce que je vous souhaite, amis poissons. Alors, merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.